Et salut les pingouins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'hyperviseur Proxmox. On va décrire l'utilisation basique d'une machine virtuelle et surtout comprendre comment y accéder. Alors, on va commencer par se connecter à l'hyperviseur. Donc je ne vais pas revenir sur le process d'installation de Proxmox. En gros, vous avez deux choix. Soit vous partez de l'ISO de Proxmox et vous l'installez sur votre Home Lab, PC, etc. Ou alors, vous installez une Debian et ensuite vous installez le package Proxmox. Donc il y a un avantage à faire ça, c'est qu'on va avoir la main sur le partitionnement des disques, alors que là, Proxmox nous fait tout de suite un local LVM sur le même disque physique. On va commencer par prendre une petite ISO. Donc on va commencer par la récupération d'une ISO. Je vais prendre une ISO Rookie Linux 9. Téléchargement, on va prendre une minimale, on va faire un copy link, et donc pour ajouter une ISO, on va aller dans le répertoire local qui a été seté spécifiquement pour accueillir des ISO. Alors vous pouvez aller voir ça dans Data Center Storage. Ici, vous avez la possibilité de choisir quel type de data on va mettre sur ce storage. Donc là, j'ai la possibilité de mettre des fichiers ISO, des templates de conteneurs et des backups de VM. Alors que sur le local LVM, dans le storage, on n'a que du disk image et du conteneur. Donc pour ça, on va aller dans local LVM, on a les ISO, on va récupérer ça d'une URL. Donc on va rentrer l'URL qu'on a copiée. Il voit bien que c'est une minimal ISO. On va pouvoir faire la somme de contrôle. Donc nous, on est en minimal latest. Et donc, on a comme somme de contrôle SHA-256 et on colle l'empreinte. On fait le download. Il va d'abord récupérer toute l'image et après, il va faire sa somme de contrôle. Je vais vous montrer le cas simple quand votre Proxmox est dans votre réseau local. Pour ça, on va aller voir un petit diagramme. Donc ça, c'est la topologie de mon réseau. C'est la topologie a priori de pas mal de monde. J'ai un fournisseur d'accès qui m'a fourni un routeur. Ce routeur fait office de passerelle, la gateway, à le DHCP et le DNS. Et son IP, c'est la 192.168.1.1. Donc mon LAN, c'est 192.168.1.0. C'est du /24. À l'intérieur, j'ai mon PC portable qui a l'IP20 et mon serveur Proxmox qui a l'IP3. Donc là, on est en train d'installer à l'intérieur de cette boîte Proxmox, on va installer une nouvelle VM. Donc je vais pas revenir là, on va travailler avec Proxmox en mode bridge, en mode pont, c'est-à-dire que les machines virtuelles qu'on va déployer vont être dans le même LAN. Donc le téléchargement de l'ISO se poursuit, donc bien sûr en fonction du débit que vous avez sur votre box, si vous avez la fibre, pas la fibre. L'ISO de Rookie Linux, même la minimale, fait quand même 1,6 Go. Il y a des ISO qui sont beaucoup plus légères, je pense notamment à la Debian minimale qui est un peu plus petite. Ou alors si vous voulez aller dans l'extrême, vous pouvez aussi prendre une Alpine, où là, c'est extrêmement léger, c'est en dessous des 100 mégas. Donc, il y a une deuxième chose dont on n'a pas parlé, c'est que il faut que votre VM ait la même architecture que votre serveur Proxmox. On voit ici, j'ai le jeu d'instruction en x86-64, et j'ai bien pris l'ISO qui est en correspondance, qui est en x86_64. Le téléchargement se poursuit. Profitez, je vais tout de suite dessiner ma VM. Voilà, les VM 100. On va être en DHCP. Je sais pas quel IP il va me filer. On arrive à la fin. Il vérifie sa somme de contrôle. Donc ça permet de voir que l'image que vous avez récupérée est fiable. On est en task OK. On a maintenant à disposition notre image qu'on a téléchargée. C'est le moment de créer une nouvelle machine virtuelle. En haut, vous avez le bouton de création de machine virtuelle. On a le node sur lequel on est. Par défaut, il va prendre les ID qui commencent par 100 et il va récupérer le premier disponible. Donc, je vais l'appeler VM1. On va vouloir qu'elle démarre au boot de l'hyperviseur. On peut rajouter aussi un ordre si on en a plusieurs. Pas d'underscore, et tiret. Donc, on a notre VM1. En OS, on va lui dire de partir d'une image qui est une Rookie 9, celle que j'ai téléchargée.
Donc on a un type Linux et on a un kernel qui va du 6 au 2.6. Pour le système, alors comme c'est une machine virtuelle que j'ai pas de contrôleur graphique dessus, je vais la laisser telle qu'elle. Pour les disques, je vous conseille d'utiliser Virtio. Vous pourrez voir dans une autre vidéo pourquoi, parce qu'au niveau perf, on est vraiment un cran au-dessus. On va pouvoir dire si on veut de l'émulation ou pas, et si on a un IO thread. Donc là, pour l'instant, je laisse tout par défaut. Au niveau du CPU, on va lui donner plusieurs cœurs. Donc ici, si je fais un ls CPU, on va voir que j'ai 4 cœurs dessus et on a 2 threads par cœur. Donc en gros, j'ai 8 vCPU, donc Virtual CPU à disposition. Donc je vais lui en donner 3 par exemple. Ensuite, au niveau de la mémoire, on va lui donner un peu de jus, 4096, donc on a 4 Go de RAM. Et là vient le moment où on règle le réseau. Comme je suis dans un environnement simple, je veux que cette VM soit accessible de tout le LAN que j'ai ici. Donc pour ça, je vais garder la configuration par bridge et je vais me brancher sur la seule interface réseau que j'ai. Et derrière, je confirme. On voit que ma VM a popé. Dans le hardware, je vois les différents settings que je lui ai donnés. On va ouvrir une console et on va pouvoir démarrer notre première VM. Alors on va éviter de tester le média, on a confiance, ça permet juste de voir s'il y a des erreurs qui auraient pu être dues au moment du téléchargement. Mais comme on est dans le cas où on a vérifié le CRC, donc la somme de contrôle, on est quasiment sûr que tout se passe bien. On a droit à notre premier boot, et ce premier boot se fait sur l'ISO qu'on lui a donné. Donc là on part sur du Rookie 9, comme je l'ai dit, on arrive sur l'installeur basique qui va nous permettre de régler tous les paramètres. On veut utiliser le programme d'installation en français, donc le clavier est français, la langue est française, fuseau horaire on est Europe Paris, donc le système on a mis un disque de 32, il vérifie, ensuite en nom de réseau, donc on a une réseau et il a directement attrapé mon DHCP. Donc si jamais vous voulez pas de DHCP, vous pouvez toujours modifier ça en allant modifier les paramètres IPv4. Donc là on voit que je suis en DHCP, ou sinon je peux lui passer en manuel et faire un ajout d'adresse IP. Donc pour l'instant le DHCP me va bien, on va lui donner un nom d'hôte qui est VM1. On va l'appliquer. On arrive ensuite là où on va donner le mot de passe. On va lui dire de permettre la connexion SSH avec mot de passe, même si c'est pas recommandé sur la production. Je vais donner un mot de passe simple, donc une demande de confirmer 2 fois. Et je vais lui donner un user. Son mot de passe sera aussi très simple. Et on en a fini avec la configuration de l'installation. Donc là va commencer une longue période d'installation, longue. Tout dépend de la config que vous avez. Si vous avez du SSD, un gros proc, ça peut aller assez vite. Donc, le temps de faire l'installation. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et même à faire un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez voir un point précis. L'installation a bien débuté. On installe les paquets minimales. L'installation se poursuit. L'installation est finie, il passe à la configuration des packages. On s'approche tout doucement de la fin. Voilà, l'installation a pris 6 minutes quasiment. On va redémarrer l'OS. On devrait voir maintenant un grub qui s'est intercalé. On le voit ici. Et là, il nous monte directement notre nouveau système. Donc là, ça représente une installation à la main. J'ai fait une vidéo pour utiliser OpenTofu ou Terraform qui va nous permettre de faire cette install en automatique, en un pass code, en définissant seulement certains paramètres comme par exemple le réseau ou la taille de la mémoire du disque, etc. Et qui permet d'aller beaucoup plus vite. On se retrouve maintenant avec notre shell. On a notre IP qui est la 121. On va reporter ça sur le diagramme. Donc ici, sur la même interface réseau, on a maintenant notre VM1 qui a son IP en 121. Ces deux IP répondent sur la même interface. On va regarder si de l'intérieur de la VM, on arrive à pinguer la gateway. Chez moi, c'est à
168.1.1. On y accède bien. On va aller voir ce qu'on a comme résolveur. On a bien l'IP de la gateway. Ça veut dire que si je vais ping un site pour faire une résolution DNS, j'ai bien un retour. Donc là, vous voyez que le retour est au format IPv6 parce que sur ma box, j'ai activé l'IPv6. Donc on va déjà vérifier si on accède à l'IP de la VM à partir du LAN. C'est le cas. Si je fais un SSH de mon user non privilégié 1.1.121, il me demande de valider l'échange de clés. Je rentre mon mot de passe et je suis bien dans ma VM. Donc à partir de là, de mon portable ou de n'importe quel autre IP dans ce réseau-là, j'ai un accès direct à ma VM. C'est ce qu'on appelle le fonctionnement par pont, parce que la carte réseau fait le pont entre plusieurs IP sur la même interface physique. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et restez informé des prochaines vidéos en cliquant sur le gros lot. Restez encore pour avoir d'autres propositions de vidéos. Allez, ciao!